Peuple saint de Dieu, soyez richement et énormément bénis par la main de Dieu. Ce matin, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre magnifique et précieux Sauveur de gloire, j'espère que l'Éternel nous a bien réveillés, il nous a gardés, il nous a listés parmi les vivants. Je viens ce matin conscientiser un frère et fortifier un frère. Je viens ce matin parler à un frère. Je viens ce matin donner des paroles d'encouragement. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas facile. Servir le Seigneur n'est pas chose facile, mais c'est chose merveilleuse. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14. Mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin resserré étroit est un chemin de douleur. Le chemin resserré étroit, c'est un chemin de douleur, c'est un chemin qui n'est pas facile. Là où il y a le mépris, il y a la douleur, il y a le manque, il y a beaucoup de choses, il y a l'oppression, il y a la difficulté. La maladie peut aussi te terrasser à ce moment-là. Les difficultés peuvent aussi t'envahir. Les problèmes peuvent aussi être là. Mais tu vas peut-être penser que l'Éternel n'est pas là avec toi, mais tandis qu'il est là avec toi. Le chemin étroit, c'est le chemin de l'oppression. C'est le chemin du manque. C'est le chemin des insultes. C'est le chemin là où tu te sens perdu. C'est le chemin là où tu te sens oppressé. Tu te sens abandonné, négligé. C'est le chemin là où tu es en train de prier, mais tu remarques que c'est comme si l'Éternel ne te répondait pas, mais il est là à ton écoute. Il t'entend et il t'écoute. Le chemin étroit, resserré. C'est le chemin là où chacun doit porter sa croix. Comme lui-même a été le meilleur exemple. Vous savez, le monde nous dit, dans le monde, il y a un adage du monde qui dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, le bon chemin resserré, l'exemple de ce chemin a commencé par lui-même, le Christ, par lui-même Dieu. Le Père a donné son Fils à la croix et son Fils qui est l'image de son Père, qui est la gloire du Père, s'est donné, accepté de souffrir, accepté d'être humilié, accepté la douleur, accepté d'être frappé, d'être fracassé, d'être humilié, d'être vraiment tapé, accepter une douleur comme une viande, comme les Écritures le disent. Il n'a pas ouvert la bouche comme une viande qu'on mène à la boucherie. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être frappé. Il a accepté d'être abandonné. Il a accepté d'être détruit de son corps, qu'on perce les côtes. Et le sang coule, l'eau a coulé. Il a accepté d'être, en tout cas, doux dans la douleur. Il a accepté de mourir parce qu'il voulait sauver. En fait, il avait une mission à accomplir pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme qu'il a conçu à son image. Donc, sur ce chemin étroit, resserré, le premier exemple, le plus bel exemple que l'on peut prendre, c'est de lui-même qui a commencé ces choses. Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Dieu est lui-même qui a su prendre, a su être le premier à prendre le chemin étroit. Le premier professeur de ce chemin, c'est d'abord lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Celui qui ne porte pas sa croix ne saura me suivre. Ça veut dire quoi? Il a voulu dire que celui qui veut aujourd'hui me servir
me plaire, plaire à Dieu, en tout cas, doit aussi passer par des situations comme moi, doit aussi payer le prix qu'il faut. Quel est ce prix qu'il faut payer? L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements et ses lois, le servir, lui obéir, passer par des situations, accepter aussi de souffrir, accepter l'obéissance au droit, à ce que Dieu va te présenter, selon sa parole, à ce que tu vas rencontrer sur ta marche. Tu passeras par des douleurs, par les humiliations, par les insultes, par le manque, par beaucoup de choses. Cela est un signe, mais lorsque tu arriveras aussi, tu passeras par ce chemin. Il est là avec toi pour te fortifier. Il est là avec toi pour t'accompagner par son Esprit Saint. Cela ne voudrait pas dire qu'il t'a abandonné, non, mais il est avec toi pour t'accompagner, pour te fortifier par son Esprit Saint, pour que tu ailles de l'avant. Toi, c'est ton prix qu'il faut payer. Il y a des temps où tu le sers. Tu manques 100 francs, tu manques même $1, tu manques même €1. Tu n'as rien, mais il est là. On ne sert pas Dieu pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour sa poche, non. Mais on sert Dieu. La première des choses, il faut d'abord l'aimer lui. Alors l'aimer, c'est plus précisément accepter ses commandements et ses lois, faire sa volonté de gloire. Porter sa croix, faire comme lui aussi il a fait. Lui, il a porté sa croix pour nous avoir, nous. Et toi aussi, mon frère, ma soeur. Et toi aussi, mon enfant, mon fils en la foi, ma fille. Porte aussi ta croix. Accepte les douleurs. Accepte le prix à payer. Paye le prix. Passe par le chemin resserré, étroit. C'est un chemin de la douleur. C'est un chemin de l'humiliation. C'est un chemin du manque. C'est un chemin là où tu manques 100 francs. Là où tu manques beaucoup de choses. Mais l'Éternel est avec toi. Mais il ne t'abandonne pas. Là où tu sens que rien ne marche. Mais tu pries le Seigneur. C'est un chemin là. Tu viens à l'église. Tu pries. Mais rien n'avance. Tu pries, tu es en train de chercher des choses, mais tu ne les as pas encore. Mais tu restes toujours là, confiant, confiante, au pied de la croix. Tu es là. Tu ne viens pas parce que tu as besoin du mariage. Tu ne viens pas parce que tu as besoin du travail. Tu ne viens pas parce que tu as besoin de voyage. Tu ne viens pas parce que tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Non, mais tu viens d'abord faire parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux aimer Dieu. Tu veux marcher selon ses commandements et ses lois. Tu veux faire sa volonté, l'aimer plus que toute chose, chercher d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu, de te battre pour ton ciel, te battre pour atteindre la perfection, pour que tu sois admissible dans le royaume céleste, et le reste te sera donné. Lorsque tu plais au Seigneur, lorsque tu marches selon ses commandements et ses lois, le Seigneur finit toujours par te bénir. La première des choses, le chemin étroit, resserré. L'obéissance à ta parole, sa volonté. Et la deuxième des choses, les cadeaux te seront donnés. Voici ce que j'ai voulu dire à un frère, à une sœur ce matin, sur ces paroles d'encouragement concernant le chemin étroit. Alors reçois ces paroles, que la main de Dieu soit sur toi, que le fruit de tes entrailles soit béni, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te donne la force de supporter, de surmonter les épreuves, de passer ces tests, d'avancer avec Christ par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu plaises à Dieu. Bon week-end et à tout à l'heure, à 16h par la grâce de Dieu voulant, nous allons avoir culte dans le groupe. Soyez richement bénis au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, votre humble serviteur, l'apôtre Paul Hermann. Soyez bénis. Amen.